Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Hamid, notre metteur en ondes, bonjour Chantal, Bonjour André. pour ce nouveau numéro spécial de Jeux de scène. Jeux de scène, l'émission de Radio Soleil, consacrée à l'actualité du spectacle vivant en général et du théâtre en particulier. Alors, pourquoi spécial? Parce que ce n'est pas de l'actualité dont on va vous parler, en tout cas une activité un peu différée, puisque nous allons vous parler des spectacles que nous avons préférés, ou qui nous sommes restés un peu dans l'idée de ce que nous avons vu en 2024. Alors, chaque année, Chantal, on voit à peu près 150 spectacles, hein, 3 spectacles par semaine, mais il y a Avignon, on en voit 3 par jour au moins. Et puis, voilà. Alors, moi, je considère qu'il y a 3 types de spectacles, hein. Ceux qu'on ne regrette pas d'avoir vus, c'est la majorité, heureusement. Les quelques-uns qu'on aurait pu se passer d'aller voir, franchement. Et puis, et c'est ceux-là dont on va vous parler maintenant, ceux que nous aurions regretté de ne pas avoir vus. Voilà. Alors évidemment, même si on va voir pas mal de spectacles, nous n'allons pas voir tous les spectacles. Donc il y a forcément des très très bons spectacles que nous n'avons pas vus. Chantal, Oui, ben moi, pour être séduite, j'aime qu'il y ait une belle scénographie visuelle. J'aime une dramaturgie originale au service d'un beau texte dramatique. Et puis un jeu d'acteurs marquant, un genre innovant. Et surtout du collectif. Et en 2024, eh ben, j'ai rencontré ce type de spectacle. qu'est-ce que, de quoi tu vas nous parler Eh pour ben, écoute, je commencer? vais commencer d'abord par un acteur que j'ai eu du plaisir à revoir dans un texte, bien sûr, qui était très intéressant. C'est Martial Dinfoso Beau. Je l'ai revu dans Portrait de l'artiste après sa mort au théâtre de Bastille. C'était un texte de Davide Carnavelli et il est mêlé à une enquête sur une disparition en Argentine. S'ajoutera aussi une disparition sous les nazis. Et Martial Di Fonzobo rajoute de l'ambiguïté au texte. Et j'aime l'aventure de ce spectacle parce que je sais qu'il a plusieurs versions européennes, différentes langues. Voilà, c'est un spectacle qui m'a marqué. Alors, moi, j'ai été frappé par un spectacle qui s'appelle Face à la mer, que j'ai vu à la MC 93. Alors, pourtant, c'est un peu particulier parce que c'est un seul en scène. Mais au fond, il y a 36 façons de faire des seuls en scène et celui-là, pour moi, était particulièrement original. C'est l'auteur qui parle sans doute de choses autobiographiques, des relations qu'il avait avec sa mère, de son immigration, de sa manière de se défendre un petit peu de toute chose et de construire son parcours. Il est immobile. C'est ça qui est assez incroyable. Comment on fait pour écouter quelqu'un qui pendant 1h20 vous raconte des choses sans vous embêter alors qu'il ne bouge pas? Alors, il s'était lui-même mis en scène, hein, Jean-René Lemoine, mais euh, il a accepté d'être mis en scène par Guy Cassier. Et je crois que c'est... Enfin, j'avais pas vu son spectacle propre, mais je crois que quand même, c'est formidable d'avoir un directeur et un metteur en scène pour se mettre en scène. Moi, j'ai trouvé ce spectacle très original comme seul en scène. Chantal. Oui, alors moi, il y a un metteur en scène que j'ai envie de retenir pour cette année parce que justement, il m'a étonné dans son travail et dans sa vision. J'ai trouvé qu'il avait une lecture et une audace. Il reprend la mouette et il propose quelque chose de nouveau. Hein, c'est Stéphane Braunschweig. Et donc, c'est très, très intéressant parce que à partir de la mouette, il va reprendre le petit texte qu'il y a du jeune écrivain très plève et ça va devenir le décor de la mouette de Stéphane Braunschweig. Donc il y a ici une inversion un petit peu scénographique et mentale que j'ai trouvée passionnante et j'ai le sentiment que eh bien, ceci va rester dans l'histoire du théâtre.
aux amandiers de Nanterre. J'aime bien. Alors, il y a aussi, on devrait aussi parler des beaux lieux, hein. Et les amandiers de Nanterre sont un beau et bon lieu de théâtre, même si c'est une salle provisoire, c'est formidable. Et donc, aux amandiers de Nanterre, j'ai vu dissection d'une chute de neige. Et ça date pas d'hier parce que ça va bientôt faire un an que j'ai vu ça. Et alors, pourquoi est-ce que ça m'est resté? Je crois que la scénographie, pour moi, a été très importante parce que c'est comme enfin, c'est peut-être pas très bien dit, mais c'est un énorme aquarium au fond. C'est un énorme, voilà, et on a des personnages dedans, dehors, et ça va donner à ce texte de Strindberg, hein, avec une mise en scène de Christopher Rauch, hein, évidemment, ça va donner quelque chose. Là aussi, c'est vrai que peut-être c'est un peu notre défaut à nous. On aime bien être surpris. On aime bien voir des choses qu'on n'a jamais vues, des choses originales. Et là, dans cette dissection d'une chute de neige, ça a été le cas. Chantal. Oui, alors du côté des femmes, alors les textes de femmes mis en scène. Alors j'ai quelque chose que j'ai découvert, hein, que je ne connaissais pas du tout, une autrice américaine, Charlotte Perkins Gilman. Bon, grâce à la mise en scène d'Alix Riemer, que j'ai vu ça au théâtre Sylvia Montfort. C'est une adaptation d'une nouvelle, Le papier jaune, écrite en 1890, l'histoire d'une jeune épouse, d'une jeune mère, mais qui fait une sorte de dépression après avoir mis au monde un enfant, et elle se trouve enfermée dans une pièce par son mari médecin. C'est la fameuse thérapie de repos. Mais alors le texte est complètement délirant parce que enfermée dans cette pièce, eh bien, elle va regarder ce papier peint et ça devient complètement fantastique. Le texte est absurde et vraiment, j'ai beaucoup aimé. Voilà, ça c'est ma première autrice. Et la deuxième, je suis obligée de reciter, c'est Les forces vives d'après Simone de Beauvoir. Alors là, il y a une idée scénographique et dramaturgique qui est excellente, puisque Simone de Beauvoir va être interprétée par plusieurs comédiennes parce que nous sommes le résultat de plusieurs mois d'une superposition de différents âges. Et j'ai trouvé que Camille Dagen véritablement donnait une dimension physique au corps de la femme, au corps de Simone de Beauvoir. Et il y a une très belle contextualisation pour montrer le processus de libération et d'indépendance de Simone de Beauvoir, née en 1908 et morte en 1986. Vraiment, j'aurais regretté, comme tu dis, de ne pas l'avoir vue. Ça s'est donné à l'Odéon, les forces vives. André. Alors, bon, moi, je vais vous parler d'un spectacle que j'ai vu au théâtre, au TGP, théâtre Gérard Philippe. C'est une maison de poupées d'Henrik Ibsen. C'est une mise en scène de Yinglid Apseli, Paola Risa. Alors, c'est quelque chose de très particulier parce que la metteuse en scène a choisi aussi de faire intervenir la marionnette ou les marionnettes, si on peut dire. Alors, c'est pas des marionnettes que... Non, c'est des présences qui sont parfois à l'image je dirais, à la taille des acteurs. Hein, parfois, alors les enfants par exemple, ou bon, sous forme de marionnettes, ou alors, bon, ce sera autre chose, de façon un peu plus fantastique. En tout cas, ce que j'ai aimé dans ce spectacle, c'est l'intelligence de faire des marionnettes avec le texte, évidemment. Puisque dans la maison de poupée, on a une femme manipulée, d'une certaine manière, et donc c'était très intelligent de faire intervenir des marionnettes. Donc alors bonne nouvelle, ça va être repris l'année prochaine au théâtre du Rond-Point des Champs-Élysées.
Chantal. Oui, alors moi je me souviens de trois belles pièces grâce à la scénographie. Alors d'abord la première, je me souviens de la scénographie pour moi sublime d'Arthur Nosiciel pour présenter les paravents de Jean Genet. On avait un grand escalier blanc aux marches inégales qui se coloraient parfois de violet et je trouvais que ça symbolisait très bien les relations coloniales entre les grands propriétaires et puis les esclaves soumis. Je me souviens vraiment d'une grande théâtralisation pour ce spectacle. Je me souviens aussi d'avoir vu Rothko de Łukasz Twarkowski en letton, en anglais et en chinois à l'Ondéo. Bon, c'est pour moi une des mises en scène aussi les plus spectaculaires où les arts visuels et la vidéo mais sont utilisés avec excellence pour évoquer quoi? Ben, la question de la marchandisation de l'art contemporain et le mythe de l'authenticité. Ça partait d'un fait divers réel, un faux de Rothko qui avait été vendu à des collectionneurs. Et vraiment, j'ai trouvé ça très très beau parce qu'il y avait une écriture de plateau et avec des écrans et des moyens scéniques vertigineux, c'est-à-dire qu'on avait en fait une scène visuelle et puis une scène, eh bien, véritablement sur scène, si j'ose dire ainsi. Et puis, il y a Pessoa, aussi Pessoa au théâtre de la ville. C'est Robert Wilson qui met en scène et il a trouvé quelque chose, une idée judicieuse, puisqu'il y avait 7 comédiens qui interprétaient Pessoa, même silhouette, ils étaient grimés de la même façon, même costume noir. C'est une vraie rêverie visuelle, vraiment une mascarade poétique. Donc moi j'ai encore en tête toutes ces images et cet univers plastique. Alors, Chantal, oui, un spectacle d'Avignon. Parce que quand même, on en a vu beaucoup. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas été complètement conquis, mais moi, quand même, j'aime bien la provocation. Et donc, Angelica Lidl dans Daimon pour l'hommage à Bergman, j'ai bien aimé, même si les critiques s'en prennent plein la gueule. J'ai trouvé ça marrant. Et j'aime bien ce côté provocateur d'Angelica Lidl, même parce que c'est pas gratuit. C'est-à-dire que c'est vrai, provocation pour la provocation n'a aucun intérêt, mais chez Angelica Lidl, il y a quand même derrière quelque chose. Donc voilà, bon, ça m'a bien plu. Chantal. Oui, alors bon, la marionnette, parce que c'est quelque chose que j'aime bien, parce que grâce au Théâtre du Soleil, d'ailleurs, j'ai découvert la marionnette traditionnelle japonaise, le bunraku, et c'était le maître Kanroku qui manipulait une marionnette avec 2 assistants, et ces marionnettes, c'était des marebito, c'est-à-dire que ces marionnettes sont des intermédiaires entre le monde des hommes et le monde céleste. C'était extrêmement beau, et je sais que pour Ariane Mouchkine, la marionnette, ça peut être quelque chose d'extrêmement important et je me demande si cela n'a pas inspiré un peu pour ce qu'on a vu dans Ici sont les dragons, puisque les acteurs étaient masqués, avaient un jeu un peu mécanique et ce n'est pas leur voix qu'on entendait. Un classique. Encore une fois, le théâtre des Amandiers. C'est les fausses confidences de Marivaux, grâce aux acteurs, évidemment, qui sont formidables, mais surtout à la mise en scène et à la direction d'Alain Françon. C'est là qu'on voit, c'est vrai que bon, les classiques comme Les fausses confidences, ces pièces qui sont reprises depuis des siècles, on se demande, et tout d'un coup, on va finalement, voilà ce que je veux dire. Je crois que j'ai beaucoup mieux compris cette pièce que si je l'avais lue tout seul. C'est ça le grand théâtre. C'est le théâtre justement qui montre ce que c'est que le théâtre. C'est-à-dire que il faut la représentation pour aller au fond du sens d'une pièce.
Et ça, c'était le cas des Fausses Confidences, mise en scène d'Alain Françon. Chantal. Oui, alors dans le genre innovant, c'est le cirque, hein, parce que maintenant, dans le nouveau cirque, on a une dramaturgie. Et c'est le cas avec la machine de cirque. Alors certes, on a les prouesses circassiennes, mais elles sont toujours associées à une forte théâtralisation. Et il y a un rythme et des mouvements synchro. C'est Vincent Dubé qui a organisé tous ces numéros. Et là aussi, il y a un sens du collectif, c'est-à-dire que les circassiens étaient constamment tous ensemble sur la scène et les numéros sont présentés avec beaucoup d'humour. Moi, j'ai. Alors, ça n'a pas eu, je crois pas, un succès fou, mais bon, c'était au Petit Théâtre de la Colline, ça s'appelle Sous pied, sous ciel, chœur, texte et mise en scène de Jacques Rebottier. Alors, ce que j'ai. Voilà, j'aime bien découvrir les choses, hein. Encore une fois, moi, ce qui me marque, tout d'un coup, voilà. Et là, j'ai tout d'un coup découvert le chœur. Et pourtant, des chœurs, dans tous les théâtres de l'Antiquité, dans toutes les pièces, on en a vu des chœurs. Mais là, j'ai compris, enfin, c'était temps, hein, au bout de tous les spectacles que j'ai vus, que la voix du chœur peut être une voix différente de la voix de chacun de ses interprètes, hein. Et ça, c'est grâce à cette pièce, Six pieds sous terre, de le chœur de Jacques Rebottier. Allez, encore un chacun, et puis on va arrêter. Oui, moi, un chorégraphe avec une forte personnalité que j'aime beaucoup, c'est Hofesh Schechter. J'ai vu From England with Love aux Abbesses, Théâtre de la Vie. C'est une chorégraphie nerveuse, rythmée, avec des enchaînements très serrés pour évoquer l'amour de l'Angleterre. Et c'est vraiment d'une grande et grande richesse chorégraphique. Et on voit que tous les enjeux chorégraphiques sont complètement amplifiés par eh bien, la maîtrise d'Hofesh Schechter. Je termine là aussi par quelque chose qui m'a marqué. C'est la force de l'adaptation. En général, c'est pas évident de monter au théâtre un roman. Ici, Les Illusions perdues de Balzac. Je trouve qu'il faut vraiment, il faut du culot. Il faut ne pas avoir peur de couper des choses, de valoriser d'autres, etc., de façon à recréer quelque part l'œuvre. Et c'est ce que fait Pauline Bell dans Illusions perdues, que j'ai vu au théâtre public de Montreuil. Voilà. Je crois que on a quand même eu la chance de voir encore une fois de très bons spectacles et d'où on vous engage à aller au théâtre dans 2025 pour faire de bonnes récoltes. Voilà. Au revoir et à bientôt pour cette année 2025.